Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast de Casa Vermelha. Alors j'ai l'honneur de vous montrer mon joli minet et surtout de vous partager aujourd'hui cet épisode qui va parler des relations et également j'aimerais exprimer le fait dans les relations, qu'est-ce qui en découle lorsque nous sommes alignés ou nous ne sommes pas alignés à notre vérité. Alors j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez prendre quelque chose comme l'ordre d'un petit café, d'un petit thé, d'une infusion ou peu importe ce qui vous fait plaisir pour écouter attentivement ce podcast. Car c'est un podcast de retour d'expérience et j'ai envie de vous le transmettre parce que des fois ça crée vraiment beaucoup de désaccords ou d'incompréhension, de malheur, de tristesse, tu vois, toutes ces énergies lourdes qui n'ont pas lieu d'être quand on est sur notre chemin de vérité. On est parti ? Allez. Alors, les relations. Je suis très contente de vous en parler parce que j'ai fait toute une déconstruction par rapport aux relations et surtout par rapport à ma propre relation intérieure. Je pense qu'avant toute chose, c'est très important de venir aller voir un petit peu à l'intérieur de soi pour comprendre qui nous sommes. Si on ne fait pas ce travail en amont, il est difficile de venir accueillir quelqu'un avec le cœur, étant donné qu'on ne s'est pas accueilli avant. Donc l'idée de venir se rencontrer, c'est venir se rencontrer dans son cœur, de venir rencontrer Dieu dans son cœur, et surtout de venir se connaître pas à pas. Une fois qu'on a fait ce travail de déconstruction et de compréhension de soi, qui est un travail selon les cas, parce qu'il y a des travails qui sont beaucoup plus légers, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lourds. Personnellement, j'ai eu un travail qui était très chargé. Et donc j'ai pu voir beaucoup aussi de compréhension. Il y a beaucoup de sagesse que j'ai pu comprendre, bien que c'était sacrément douloureux. Les relations, elles sont là avant tout pour nous permettre de venir se rencontrer. Elles sont là pour nous permettre de venir grandir. Elles sont là pour nous permettre de venir s'élever, de co-créer ensemble, de partager ensemble. L'humanité, on ne fait qu'un. Donc c'est-à-dire que l'autre, c'est toi. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est important d'aller voir un petit peu avant, à l'intérieur de soi. Parce que quand tu portes des jugements ou des incompréhensions par rapport à une personne ou des ressentiments par rapport à une personne, sache que c'est une partie de toi que tu vois. On appelle ça l'effet miroir dans les relations. Et c'est comme ça aussi que tu peux venir te comprendre. Parce qu'en fonction de ce que tu vas émettre par rapport à la personne, il y a un petit retour à l'intérieur de pourquoi il se passe ça, pourquoi j'ai cette perception, pourquoi j'ai ce ressentiment, tu vois. Après, chacun a ses énergies, chacun fait un travail aussi sur soi, tu vois, chacun a des fréquences différentes. On n'est pas tous sur le même cheminement, on n'est pas tous sur les mêmes, au même degré de travail intérieur. Et d'ailleurs, c'est là où on peut voir aussi, au fur et à mesure, la construction d'une relation. Est-elle superficielle ou pas ? Est-ce que toi, du coup, t'es superficielle avec toi ? Ou est-ce que, du coup, t'es entière et tu vas pouvoir être entière avec l'autre ? Là, je suis allée vraiment dans les grands axes. Cependant, il y a cette forme-là de toi, est-ce que tu te connais suffisamment pour pouvoir rencontrer l'autre dans ce que tu es toi ? Donc, au degré de la relation où tu en es avec toi-même, finalement. Parce que l'autre, il peut être aussi en face de toi et il peut avoir un travail à l'intérieur de lui qui est suffisamment ample dans la profondeur pour venir t'accueillir. Cependant, toi, en fonction de où tu en es, on va pas être sur les mêmes rapports, sur les mêmes fréquences. Donc lui, par exemple, ou elle va te voir, ou inversement, elle va te voir et elle va te voir. Et finalement,
toi tu vas pas aller dans la profondeur parce que tu n'as pas atteint cette profondeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dis-moi en commentaire si tu comprends ou pas, où est-ce qu'on en est là, où est-ce que toi tu en es, où est-ce que tu penses en être de ces rapports-là avec les autres. Quand tu vois l'autre, tu vois l'essence de l'autre. Donc techniquement, tu peux voir ton essence à toi, qui tu es véritablement. Et une personne alignée avec sa vérité, donc celle de Dieu, et une personne qui est désalignée, donc selon moi, qui n'est pas dans sa vérité, donc qui n'est pas dans la vérité de Dieu. Dieu, c'est toi, donc c'est ta vérité en soi. Cependant, il y a quand même une connexion à la source qui vient te permettre d'être également et de suivre cette vérité. C'est le chemin de l'amour ou le chemin de la peur. Tu as deux possibilités. Et les alignements avec ta vérité, c'est pareil. Soit c'est le chemin de l'amour, soit c'est le chemin de la peur. Ok? Donc, généralement, de ce que j'ai compris personnellement, dans un premier temps de ma vie, j'étais sur le chemin du non-amour, de la peur, de mon être. Là, je suis sur le chemin de l'amour. Il y a encore des interférences avec les deux parce qu'il y a encore beaucoup d'insécurité vis-à-vis de cette personnalité-là, en fait. Tu vois? Il y a encore quelques petits rebondissements. Cependant, personnellement, je suis dans l'amour. Parce que j'ai accepté qui j'étais et maintenant c'est plus avoir confiance, tu vois, prendre le temps d'avoir pleinement confiance en cette véritable personnalité. Pourquoi j'étais dans cette personnalité qui n'était pas la mienne? Cette personnalité qui n'était pas la mienne, c'est une personnalité qui a été créée par l'ego, qui a été créée parce qu'elle voulait me protéger. Légitime. Bon. En soi, l'ego, il est là pour nous protéger. Il n'est pas méchant. C'est juste que quand tu commences à vouloir être dans ta vérité, donc qui tu es véritablement profondément, l'ego, la construction qu'il a fait de cette ancienne identité de peur, n'a plus lieu d'être. Parce que du coup, l'amour n'a pas besoin de ça. L'amour, il a besoin de ton cœur et il a besoin de ta vérité. De ta vérité, enfin dans tout en fait. Que ça soit du coup dans ta sexualité, que ça soit en lien avec l'enfance, que ça soit en lien avec ta vérité, ta voix, que ça soit en lien avec ton cœur. Il y a beaucoup de choses finalement qu'on vient réaligner dans les relations envers soi-même. Donc, quand on est... pourquoi j'étais dans une construction d'ego? Ce que je cachais profondément, c'était en lien avec ma sexualité. Donc, c'était en lien avec ma personnalité profonde. L'identité, il y a beaucoup de personnes, notamment dans les familles, dans les constructions des familles, où tu as des parents qui ne sont pas dans leur vérité. Tu as des parents qui sont dans leur vérité, tu as des parents qui ne sont pas dans leur vérité. Quand ça fait des constructions de personnalité qui ne sont pas vraies, automatiquement, l'amour ne circule pas. Parce que du coup, tu donnes du faux, du fake, comme t'es pas aligné avec ta vérité profonde. Ma sexualité, avant, donc moi j'ai toujours aimé les femmes depuis que je suis petite. Je le sais parce que mon enfant intérieur le sait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai caché. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que mon ego a construit toute cette fausse personnalité pour plaire à ma famille. Tu vois ? Donc le fait de venir déconstruire tout ça, comment j'ai fait, ouais. Mais en fait voilà, donc j'ai fait un très grand travail de fond. Donc quand je parle de fond, c'est un travail intérieur. Et dans le travail intérieur qui est proposé, c'est majoritairement... au début, j'ai commencé par des soins énergétiques, j'ai commencé par une déconstruction. J'y suis allée pas à pas parce que c'était assez violent quand même. J'avais fait une très très bonne construction, enfin une personnalité qui n'était complètement pas moi en fait. Et c'est pour ça du coup que j'étais très malheureuse et que je m'ennuyais beaucoup. Ça, c'est des critères qui font qu'on n'est pas dans notre bonne personnalité. Je trouve. Quand on s'ennuie, quand on est malheureux, quand on n'a pas forcément cet amour propre envers soi, automatiquement ça crée beaucoup de... ça crée une énergie qui n'est pas ok quoi, tu vois. Donc revenir à cette énergie qui est ok, c'est d'abord comprendre. Et donc la déconstruction de la sexualité, ça c'est quelque chose qui est primordial.
oser se voir pour qui nous sommes, oser se voir dans notre vérité, tu vois. Et dans une construction dite patriarcale, la sexualité est quelque chose que l'on vient cacher. Or, c'est notre puissance vitale et donc c'est notre puissance qui est reliée à Dieu. Peu importe qui nous sommes, peu importe le genre ou autre que notre âme est venue vivre, tu vois. Parce que là, ça va au-delà du coup du corps, ça va se connecter à l'intérieur. Donc, c'est ton âme. C'est pas forcément ce que le corps est, c'est plutôt ce que ton âme est à l'intérieur, tu vois. Le patriarcat, un système construit sur une identité extérieure, ne va pas prôner une identité intérieure. Donc c'est pour ça que généralement l'ego, il nous protège. Il vient protéger cette énergie qui est l'énergie vitale. Donc automatiquement, l'énergie vitale, elle a besoin d'être en sécurité, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être portée, tu vois. Imagine, là, il y a un feu, d'accord? On vient porter le feu. Donc ça, c'est le rôle du masculin. Le féminin, c'est le feu. Donc, une bonne sexualité, ça commence par un masculin et un féminin alignés, juste. Une fois que ça, à l'intérieur de soi, c'est aligné, les constructions, bah, tu vas ressentir déjà beaucoup plus d'amour, tu vas ressentir beaucoup plus d'apaisement, de paix, de compréhension par rapport à toi. Tu vas rencontrer... qu'est-ce que j'ai rencontré? Mais j'ai rencontré mon enfant intérieur en fait, tu vois. J'ai rencontré plein de facettes de ma personnalité réelle qui étaient cachées par l'ego, donc le cœur. Et c'est ça en fait les relations. Pourquoi des fois on a des relations qui sont pas sincères, où la confiance elle est pas établie, où ça reste superficiel et autres, c'est parce qu'il y a un besoin de revenir avant à soi, dans sa sincérité, dans son honnêteté, peu importe les valeurs que tu as, elles te sont propres, alignées avec ton incarnation et ton âme. Donc tu vas venir respecter dans un premier temps ton âme. You know what I mean? Si tu vois où j'en suis, à peu près par rapport à toi, comment ça résonne, commentaire. Parce que moi, ça me fait des retours et ça me permet de voir aussi. Vous, où vous en êtes. Parce qu'on ne fait qu'un, hein, quand même. Hein. On ne fait qu'un. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes, bien sûr que peut-être qu'on va jamais se rencontrer de notre vie, tu vois. Sauf que on est tous interconnectés. Donc, en fonction des personnes que tu as dans ton entourage, ça t'est propre. Une fois que tu vas commencer à rencontrer ta vraie personnalité, tu vas rencontrer du coup complètement un environnement et donc des personnes différentes également. Hyper intéressant. Parce que du coup, t'es là en mode oh, waouh. Donc c'est hyper chouette. Donc au niveau des relations, on en est un petit peu sur ça. Je crois que j'ai dit principalement ce que j'avais envie d'exprimer. Clac, clac, clac. Une fois que tu es dans ta vérité, tu peux capter aussi du coup les personnes qui sont pas dans la leur. Et tu peux capter beaucoup de choses parce que tu vas avoir fait aussi toi ton travail en amont. Donc tu vas pouvoir comprendre, tu vois. Dans je te vois. Après du coup il n'y a plus de jugement parce que c'est des parties de toi. Genre par exemple ce matin, j'étais à la capoeira et il y avait une personne. Et cette personne, elle était là et cette personne, elle a fait écho à, du coup, cette ancienne personnalité de mon être et le fait qu'elle cachait, du coup, voilà, l'homosexualité. Donc, quand on cache l'homosexualité, en fait, tu le vois direct. Je sais pas comment exprimer ça, mais tu vois les masques, genre, tu vois. Et vraiment aussi, j'insiste, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses, et dans l'intimité également, parce que en fait elles ne se connaissent pas sexuellement. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment le même sexe ou le même genre euh, que la personne, que enfin toi qui es en train d'écouter, ou enfin voilà, t'as compris ou pas, je sais pas. Je me suis un peu emmêlée mais pas tant. Bref, il y a des personnes qui aiment le même genre, ok, que elle ou que lui ou que elle,
Et finalement, il y a aussi des personnes qui aiment les âmes. Tout dépend en fait en fonction de ton âme. Qu'est-ce que tu es venu construire dans cette vie? Qu'est-ce que tu es venu expérimenter? Qu'est-ce que tu as besoin en fait, tu vois? Là, on parle même pas de désir bien évidemment, mais il y a aussi le besoin parfois. Personnellement, je sais que être avec une femme dans cette vie, c'est le choix de mon âme, tu vois. Je sais pas si je vais être avec un homme dans cette vie, je pense pas. J'ai essayé auparavant, mais ça faisait partie de l'ancienne personnalité. Maintenant c'est les femmes pour moi. Donc c'est cool, je suis très contente. Et grâce à ça, ça appuie du coup mon être et ça appuie du coup les relations, tu vois. Parce que comme je le sais à l'intérieur, je me dois et je suis claire face à l'autre. Tu vois la différence quand on vient du coup être dans une identité qui nous est pas propre. C'est comme si t'enfilais un pantalon de quelqu'un d'autre, tu vois. Ou t'as envie d'être une autre personne, en fait c'est pas possible, parce que c'est pas toi. Et si t'enfiles le pantalon de quelqu'un d'autre, automatiquement, tu vas pas pouvoir être totalement vrai avec les autres, ou du moins tes relations ne pourront pas avoir forcément la profondeur de cet amour. Voilà mes chers, donc je vous souhaite à vous tous une belle journée, une très belle soirée, tout dépend quand est-ce que tu vas écouter ce podcast. Disponible sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Mets-moi en commentaire un petit peu si ça t'a parlé ou pas. Si tu veux le partager à quelqu'un avec qui tu penses que ça peut l'aider ou tu vois, lui ouvrir un espace, ça serait super cool. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ça m'aide beaucoup et en plus, comme ça fait des petits sauts de cailloux là. Touc, 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 touc. Gros bisous!